Le sol de marbre lustré renvoyait la lumière douce du hall d'exposition, baignant les carrosseries rutilantes des bolides de luxe, présentées comme des sculptures modernes. Des hommes en costume coupé au cordeau discutaient avec des clients à l'allure soignée, un verre d'eau pétillante ou un expresso à la main. L'atmosphère était saturée d'un mélange de fragrances coûteuses et de l'odeur du cuir frais des sièges. C'est alors qu'il fit son entrée. Un homme d'un certain âge, aux cheveux neigeux et à la barbe taillée avec précision, vêtu d'un pantalon défraîchi et d'une veste vert olive passée. Il avançait avec une canne en bois noble au vernis profond. Ses pas, sans être rapides, étaient empreints d'une assurance tranquille. Ses yeux gris clairs parcouraient l'espace avec un mélange d'admiration contenue et d'une douce mélancolie. Le faste ambiant ne semblait pas l'impressionner outre mesure, et pourtant, il s'immobilisa devant un modèle décapotable d'une marque italienne prestigieuse, d'une teinte argentée. Il attendit quelques instants, s'attendant à ce qu'un conseiller commercial vienne à sa rencontre, mais personne ne se manifesta. Derrière le comptoir design, 3 jeunes hommes en vestes ajustées échangeaient des regards narquois. L'un d'eux, le plus grand et manifestement le meneur, murmura en gloussant. « C'est une farce, il a cru que c'était un garage de voitures d'occasion. » Ses acolytes pouffèrent de rire, tandis qu'un 4e vendeur, plus discret, baissait les yeux, visiblement mal à l'aise. L'homme d'âge mûr, lui, ne sourcilla pas. Il s'approcha de l'un des vendeurs, un trentenaire aux cheveux brillantinés, et posa une main légère sur la carrosserie étincelante du véhicule. « Excusez-moi, jeune homme, ce modèle, quelle est sa puissance fiscale ?» Le vendeur haussa un sourcil, le regard teinté d'une condescendance à peine voilée. « Oh, bien au-delà de ce que votre budget pourrait envisager, monsieur. » Les rires redoublèrent derrière lui. L'homme aux cheveux blancs ne se laissa pas démonter. « Je ne vous ai pas interrogé sur le tarif, je souhaiterais simplement connaître ses capacités techniques. » Le vendeur soupira bruyamment, simulant l'ennui, et croisa les bras sur sa poitrine. « Écoutez, notre équipe est particulièrement sollicitée aujourd'hui. Peut-être qu'un autre établissement serait plus adapté à vos besoins. Il y en a un à quelques kilomètres d'ici, proposant des véhicules plus en adéquation avec votre gamme, si vous voyez ce que je veux dire. » Un rire étouffé s'échappa d'un coin. Un silence lourd s'installa, même certains clients, dont la curiosité avait été piquée par la scène, levèrent les yeux. L'homme d'âge mûr resta silencieux. Son regard se planta dans celui du vendeur, et une lueur indéfinissable y apparut, un mélange subtil de déception et d'une promesse silencieuse. Puis, il inclina lentement la tête. Sans prononcer un mot, il pivota sur ses talons et quitta la concession, le bruit feutré de sa canne résonnant sur le sol poli. Ceux qui l'avaient toisé ignoraient encore qu'il venait de commettre une bévue aux conséquences insoupçonnées. Le hall baignait dans la clarté matinale. Les employés, insouciants, échangeaient des plaisanteries en attendant l'arrivée des premiers visiteurs. Tout semblait normal, jusqu'à ce que le responsable de l'établissement reçoive un appel qui allait bouleverser le cours de sa journée. Dans son bureau aux parois de verre, le directeur, un homme corpulent à la calvitie naissante, décrocha son téléphone d'un air désinvolte. « Allô, direction de la concession, Prestige Auto, que puis-je faire pour vous ?» À l'autre bout du fil, une voix calme, posée, mais teintée d'une autorité naturelle répondit « Je souhaite acquérir votre établissement commercial. » Le directeur se figea. Il jeta un coup d'œil incrédule à l'écran, numéro masqué. « Pardon ? Acquérir ? Et mon offre est plus que substantielle. » Intrigué mais méfiant, il hésita avant de demander un montant. Lorsqu'il entendit le chiffre, ses yeux s'écarquillèrent. Il se redressa vivement sur son fauteuil. « C'est une somme considérable. Mais à qui ai-je l'honneur ?» La voix demeura neutre. « Disons que je suis un client qui a eu une expérience décevante. Vous recevrez la confirmation bancaire dans l'heure. Dès demain, cet endroit m'appartiendra. » Et la communication fut coupée. Le directeur fixa son combiné, le cœur battant la chamade. Quelques minutes plus tard, une notification bancaire confirma l'incroyable. Les fonds avaient bel et bien été transférés. Il n'eut d'autre choix que de parapher les documents. Une page se tournait, mais personne au sein de l'entreprise n'imaginait encore ce qui les attendait. Le lendemain matin, les employés arrivèrent comme à leur habitude. Pourtant, une atmosphère étrange planait. Les bureaux de la direction étaient inhabituellement silencieux. Puis, les portes vitrées s'ouvrirent. L'homme qu'ils avaient humilié fit de nouveau son entrée. Mais cette fois, il n'était plus un simple visiteur. Il marchait toujours avec sa canne, toujours vêtu de sa veste vert olive, mais l'aura qui l'entourait avait radicalement changé. Il avança lentement, examinant chaque détail de la concession d'un regard pénétrant. Les vendeurs échangèrent des ricanements en le voyant. « Non mais quelle audace ! Il revient.
Il a vraiment cru qu'on allait lui vendre une voiture? Soudain, le directeur apparut derrière eux, le visage blême. Messieurs, silence immédiat. Les rires s'éteignirent instantanément. Le directeur déglutit difficilement avant de prendre la parole. Je vous présente votre nouveau propriétaire. Un silence de mort s'abattit sur le hall d'exposition. Les vendeurs restèrent figés, leurs expressions passant de la moquerie à la stupéfaction, puis à la panique. L'homme d'âge mûr prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme un couperet. Hier, je suis entré ici en tant que client. J'ai été traité avec dédain, ignoré, humilié par vous. Les jeunes vendeurs s'échangèrent des regards anxieux. Vous avez jugé mon apparence sans chercher à connaître mon identité. Vous avez ri dans mon dos, supposant que je n'avais ni les moyens ni le statut pour mériter votre considération. Il marqua une pause, puis laissa tomber la sentence. Aujourd'hui, je suis celui qui vous emploie. Le vendeur le plus arrogant, celui qu'il avait congédié avec suffisance, tenta un sourire forcé. Écoutez, monsieur, il y a eu un malentendu, L'homme d'âge mûr leva une main. Je n'ai pas besoin d'excuses, j'ai besoin de professionnels respectueux de leur clientèle, ce que vous n'êtes manifestement pas. Son regard balaya les fautifs. Vous êtes tous mis à pied. Le choc fut brutal. Les vendeurs protestèrent, pris de panique. Attendez, c'est insensé. On peut s'arranger. Vous n'avez pas le droit de faire ça. L'homme aux cheveux blancs les fixa, impassible. C'est une décision définitive. Vous pouvez disposer. Le silence revint lentement sous le regard des autres employés et des quelques clients présents. Les vendeurs déchus quittèrent la concession, abasourdis. Alors qu'ils franchissaient le seuil, l'homme d'âge mûr leur adressa un dernier regard. Souvenez-vous de ceci. Chaque personne qui franchit cette porte mérite d'être accueillie avec respect, quelle que soit son apparence. Vous venez d'en faire l'amère expérience. Et il se retourna, prêt à inaugurer une nouvelle ère pour la concession. L'établissement n'était plus le même. Là où régnait une atmosphère de froide prétention, un vent nouveau soufflait désormais. Adieu aux vendeurs hautains, remplacés par une équipe triée sur le volet où l'écoute et la considération des acheteurs étaient primordiales. L'homme d'âge mûr n'avait pas seulement renouvelé le personnel, il avait métamorphosé toute l'expérience d'achat. Un panneau élégant trônait à l'entrée, ici, chaque client est considéré. Qu'il s'agisse d'un jeune passionné rêvant de sa première acquisition, d'un travailleur ayant économisé pendant des années ou d'un fortuné en quête d'un nouveau modèle, tous étaient reçus avec la même attention personnalisée. Et le résultat fut spectaculaire. Les ventes s'envolèrent, la réputation de la concession atteignit des sommets. On en parlait partout en ville comme d'un exemple de courtoisie et de professionnalisme retrouvé. Mais pendant ce temps, ailleurs, d'autres vivaient une réalité bien différente. Les anciens vendeurs, ceux qui avaient ricané la veille et s'étaient pavanés dans leurs costumes onéreux, étaient désormais en quête d'un nouvel emploi. Les entretiens s'enchaînaient, mais partout où ils allaient, une ombre les suivait, leur arrogance passée. Dans une autre enseigne automobile, l'un d'eux tenta sa chance. Vous avez travaillé chez Prestige Auto? Intéressant. Mais quelles sont les raisons de votre départ? Un silence embarrassé s'installa. Le recruteur avait déjà eu vent de l'histoire. Il esquissa un sourire froid et secoua la tête. Je suis désolé, mais nous recherchons des collaborateurs qui savent valoriser chaque client. Bonne continuation dans vos recherches. Et la porte se referma une fois de plus. Il réalisa alors, trop tard, que l'homme qu'ils avaient méprisé leur avait administré une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le respect n'a pas de prix, mais son absence coûte cher. Un matin, l'effervescence régnait dans la concession. Les employés s'affairaient, excités. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il va enfin la récupérer. Tous se rassemblèrent autour de l'espace central d'exposition. Au milieu de la pièce, sous les projecteurs, trônait une voiture. Étincelante, tel un joyau, un cabriolet argenté de la marque italienne, intérieur cuir rouge, moteur vibrant d'une promesse de sensation. L'homme d'âge mûr s'avança lentement vers elle. Il caressa la carrosserie du bout des doigts avec une lueur particulière dans les yeux. « Elle vous convient parfaitement, monsieur ?» dit un jeune vendeur avec un sourire sincère. L'homme esquissa un sourire en retour. Il sortit un trousseau de clés et les fit tournoyer entre ses doigts. « Il était temps, » répondit-il simplement. Il ouvrit la portière, s'installa sur le siège, ajusta le volant, puis, sous les regards admiratifs de ses employés, il démarra. Le rugissement du moteur emplit l'espace comme une affirmation de victoire. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la concession, il aperçut à l'extérieur une silhouette familière, l'ancien vendeur arrogant,
celui qui l'avait humilié. Ce dernier le fixa, les traits tirés par le remords. L'homme d'âge mûr le regarda un instant, puis abaissa ses lunettes de soleil et pressa légèrement l'accélérateur. Dans un grondement puissant, la voiture s'élança. Sur la route, laissant derrière elle une dernière leçon gravée dans les mémoires. Ne jamais juger un livre à sa couverture, car celui que vous méprisez aujourd'hui pourrait bien être celui qui vous donnera une leçon demain.